Alors un portail énergétique dont il reste quelque chose, notamment au niveau du sol. Ça gronde sous mes pieds, ça vibre. Par contre, l'arche principale est effondrée. C'est une construction en briques. Et là, je suis vraiment bien à l'aise. Je sens bien les énergies d'accueil. Oui. Voilà. Alors, je me sens un peu nettoyé au niveau des jambes et des pieds. Tout ça, ça va dans le sol. Les murs autour de moi rassemblent les énergies. Et le chakra coronal commence à s'activer délicatement. J'ai suivi le chemin proposé pour les véhicules et c'est un temple qui est encore en activité avec ici un beau partage d'eau. C'est agréable, reposant, puisqu'on est presque au cœur de la ville, entre la vieille ville et l'aéroport. L'entrée de l'Est est bien agréable aussi, avec ces arbres, cette ombre, et puis ce petit temple ritualisé, avec cet arbre magnifique, puissant, très protecteur. Le temple est fort joli. En plus du Bouddha très sérieux, il y a des déesses, une Kuan Yin, deux Kuan Yin, un Bouddha vert, un gardien, un vieux sage, quelques nagas. Voilà, c'est assez dense en énergie dans le respect de la nature et des ancêtres. Un temple moderne sur la ligne d'énergie ou presque. Derrière, je vois une structure, un bâtiment antique. Et je vais me diriger sur la droite puisque là il y a un stupa et il y en a un autre avec peut-être ici un petit bâtiment d'ordination, de méditation. De cet ensemble parallèle à l'entrée de l'Est, je remarque ces piliers, ces menhirs, presque. Et ce bâtiment qui est hélas interdit d'accès. Voilà, tout le monde ne se gêne pas. Et je sens bien les énergies qui sont concentrées, très intériorisées. Donc je disais des énergies bien intériorisées, quelque chose qui va travailler en profondeur. Avec cet ensemble là, je trouve très joli. Et ce Stupa Bouddha. Et cet autre Stupa qui correspond bien lui au bâtiment pour enraciner, incarner l'évolution spirituelle. Et une belle énergie dans ce Stupa qui est à l'ouest. Avec un petit Bouddha à l'intérieur. Et le grand Stupa juste derrière qui consolide les énergies, qui les renforce. Je trouve intéressant cette structure à plusieurs étages, de façon à chaque fois amplifier les énergies. Un Stupa qui pose bien les choses, dans le contexte où le roi est un ancien chef de guerre qui est censé rassembler son peuple. Et donc dans ce temple, il y aurait les reliques d'un ancien roi. Mais en tous les cas, ça pose les choses et ça peut effectivement rassembler. Et encore derrière, à l'ouest, un Stupa particulier
qui hélas est encore dans les croyances de prise de pouvoir, qui interdit aux femmes d'entrer. Mais j'entre avec mon côté féminin qui se révolte gentiment. Gentiment. Yes. Il faudra du temps pour changer ce genre de mentalité. Ici, un Bouddha, effectivement, qui se protège, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, mais c'est tout un symbole. Il faut dire que là, lui, il a peur. Aïe. Et je reprends le chemin initial, le chemin premier à partir de l'est, cette entrée où là je vois que je suis bienvenu. Avec un temple assez dense qui doit fonctionner puisqu'il y a beaucoup de chaises. Temple classique. Avec plus il y a de statues, mieux c'est. Un Bouddha noir. Et toutes ces allégories pour les gens qui ne savent pas lire. Tous ces symboles. Et là je suis surpris par cette grosse sphère de cristal de roche. Devant la photo de la reine mère qui est décédée. Ah oui, c'est vraiment du cristal de roche. J'espère qu'il va les initier à la totalité, l'unicité et au mouvement. Derrière ce temple très classique, avec des énergies très moyennes, alors le grand Stupa ici, en rénovation, qui lui énergétiquement, comme il est à l'ouest, est beaucoup plus un lieu d'énergie, d'initiation, du moins je l'espère. Un état de conservation assez intéressant avec ce qui reste des statues sur plusieurs étages. Là-haut je note une petite niche pour éventuellement des reliques ou des statues, donc un lieu qui se voudrait spirituel. Alors ici, un temple sur le côté sud-ouest, un temple qui me surprend parce que moi j'ai l'impression qu'il s'adresse à des enfants dociles. Tout à fait à l'ouest, cet arbre immense qui est soutenu, certainement ancien, avec ici encore une partie consacrée. Et donc dans cette niche, un Bouddha doré, illuminé. Un tong, ou stupa avec une niche qui est bien isolée dans son coin. Pas d'encens, pas de bougie. Et c'est comme si l'essence de l'éveil, de la démarche, s'est diluée dans les rituels et dans le besoin de se faire entretenir par la population. Et un petit côté sympa ici dans ce temple, je dirais oublié, qui n'est plus du tout entretenu. Et donc cet arbre merveilleux, soutenu, entretenu, je dirais accueillant et nourri par les gens, aurait été planté en 1455 et donc ils l'entretiennent pour fêter les 2000 ans du bouddhisme. Voilà, donc encore quelque chose qui maintient les gens dans une croyance. Alors les statues
sont bien préservés, très jolis. Des apsaras, des bouddhas. C'est vraiment très sympa. Alors ça confère quelque chose de l'ordre de accessible à une forme d'élite. Et ici, ce qui reste de ce qui devait être un grand bâtiment avec des colonnes. Et je vais entrer délicatement dans la partie centrale du temple, voilà, en pensant ressentir de belles énergies. La partie ancienne du temple est construite sur ces pierres volcaniques, donc ça donne une belle assise. Et là, je dois dire que le Bouddha rayonne parce qu'il reçoit bien les énergies du Shtupa, même s'il est en cours de rénovation. Et donc là, je sens effectivement le rayonnement qui nous invite à méditer, à élargir notre conscience, élargir notre cœur. Et en même temps, un travail où je suis centré dans mes jambes, dans mes pieds. Voilà, un Bouddha vert. Oui, très intéressant ce temple et ce Bouddha dans cette partie-là. Ouais, magnifique. Un temple orienté au sud, mais qui révèle de belles surprises colorées, avec un premier sas énergétique intéressant ici. Mais beaucoup de touristes et les voitures qui passent. Donc au niveau énergétique, c'est pas forcément formidable. J'ai déjà vu des éléphants blancs, voilà. Et puis ce grand beau temple noir et blanc, original. Je pense qu'il y a quelque chose d'énergétique intéressant dedans. Une belle densité vibratoire, avec quelque chose d'ouvert. Oui, une belle densité vibratoire ici. J'aime beaucoup. Je me sens bien ici parce qu'il y a de l'air. Effectivement. La charpente est sublime. Le Bouddha imposant comme d'habitude. Et ici un Bouddha sombre à l'arrière, un Bouddha sombre qui fait face à ce Shtupa ancien, avec une grande colonne comme j'en ai déjà vu tout à l'heure. Et avant d'accéder au Shtupa, un petit peu de folklore. Une bougie, 3 encens pour le bonheur et la fortune. Et une magnifique déesse à 18 bras. Une poignée dorée, bien inspirée de tradition chinoise. Et ça c'est très joli, avec la brume, c'est vraiment très joli. Et un temple bien yang ici, jusqu'à l'être de fortune. Voilà, on mélange tous les genres et tous les styles. Et j'arrive au grand Shtupa. Alors chaque petite guirlande est un vœu. Voilà, et on peut
Je vais aller accrocher le vœu tout en haut du stupa. Le stupa bien assailli d'énergie extérieure. Avec un Bouddha noir. Et ici un Bouddha doré. Et ici un Bouddha debout. Un dragon. Et les énergies du stupa, je les sens pas trop. Ça c'est l'humour taille. Alors il est magnifique ce stupa. Il y a même les échelles pour grimper, mais c'est pas pour moi. Il y a derrière une belle énergie, effectivement, apaisée un peu par rapport au groupe touristique. Les offrandes, là, pour les ancêtres. Et de l'autre côté, quelque chose dédié à Ganesh. Alors, effectivement, alors de l'autre côté, c'est à l'est. Sachant que souvent, les temples hindouistes ont été récupérés après pour le culte bouddhiste. Et le temple, alors dédié à Ganesh, très coloré, avec sa petite souris ici, et là un Ganesh qui danse. Et là je suis sur la ligne est du temple et on se retrouve avec un monument dédié à la gloire militaire. Il y a des moments où on peut avoir besoin d'une identité et il y a d'autres moments où il faut la dissoudre dans l'univers. Un grand challenge d'être à la fois une conscience universelle et garder l'identité au niveau du corps, la personnalité. Sinon le corps se dilue et la terre a besoin d'action.